Loué soit Jésus-Christ, qui nous aime et nous a lavés de tous nos péchés dans son sang. Sa paix soit avec vous. La récompense promise par Allah à ses serviteurs n'est autre que la jouissance de dizaines de jeunes filles à la virginité sans cesse renouvelée après chaque rapport. Et même, pour ceux que cela intéresse, il y aura de jeunes garçons. Le tout dans un cadre luxueux où coulent des fleuves de vin. Autrement dit, ce qui est pour l'islam péché sur terre ne l'est plus au paradis d'Allah. Mais alors, de deux choses l'une, ou bien la dépravation n'est pas péché, et alors pourquoi l'islam l'interdit-elle et au prix de la mort, ou bien le paradis d'Allah est un bordel. Il n'y a pas d'autre solution. Que ce soit le plaisir sexuel proposé par le Coran comme suprême béatitude, ou l'orgueil des traditions musulmanes rapportant que Mahomet avait la capacité de copuler avec 30 femmes en une seule nuit. Il est clair que l'islam tire sa gloire de ce qui n'est pas spécifiquement humain, et encore moins divin, mais de l'ordre de la bête. Allah n'a pas mieux à proposer aux hommes que les fantasmes d'une érection éternelle en présence de jeunes femmes à la virginité sans cesse renouvelée. Voilà jusqu'à quel degré d'élévation spirituelle l'islam se propose d'élever l'humanité, pas plus haut que le bas de la ceinture. Cette confusion entre plaisir et bonheur est à la racine de cette dramatique obsession sexuelle typique de l'islam qui lui fait voiler les femmes pour mieux les réduire à n'être plus que des objets impersonnels, les battre au nom de Dieu dès qu'elles ne sont plus suffisamment dociles aux caprices de leur mari. Formidable moyen de pression psychologique pour abuser d'elles, les femmes ne peuvent entrer au paradis d'Allah que si leur mari est satisfait d'elles. Autrement dit, le jugement de Dieu se soumet au jugement d'un homme. C'est le musulman qui décide du salut éternel de notre être humain en lieu et place de Dieu. Et après cela, les musulmans diront qu'ils ne sont pas des associationnistes. À la différence de la foi chrétienne, pour qui la personne humaine est appelée à devenir Dieu par grâce, puisque Dieu lui-même s'est fait homme, l'islam ne connaît pas la vision béatifique promise aux élus et commencée déjà ici-bas par la vie mystique. Le paradis d'Allah, si luxueux soit-il, regorgeant de tous les plaisirs, est en fait un enfer. Que signifie en effet le fait que les jeunes femmes, toujours offertes à la mâle concupiscence et sans cesse déflorées, y restent toujours vierges. Sinon, qu'il n'y a pas d'amour au paradis d'Allah, car l'amour est fécond par nature. L'amour donne la vie. Et que signifie que le vin n'enivre pas au paradis d'Allah, sinon que la joie n'est pas possible au paradis d'Allah, car le vin est le symbole de la fête, de la joie, et la joie est le premier fruit de l'amour. Il ne peut pas y avoir de joie au paradis d'Allah
parce qu'il n'y a pas d'amour. Et pourquoi le paradis musulman est-il sans amour? Parce qu'à la différence du paradis chrétien, Dieu y est absent. Allah est assis sur son trône quelque part, très haut et de très loin, il domine ses esclaves parfaitement soumis et à jamais indignes de vivre en communion avec lui, parce qu'il est le tout autre, et à cause de cela, incapable de se faire connaître. Parce que Dieu est inconnaissable pour les musulmans, aucun amour n'est possible entre eux et lui. Comment en effet aimer ce que l'on ne connaît pas? Or, le bonheur, c'est d'être aimé et d'aimer en retour. Tout homme cherche à aimer et à être aimé d'un amour parfait, absolu. Et même si souvent il se trompe d'objet pour son amour, il ne peut pas ne pas aimer, car Dieu l'a créé pour cela, pour aimer. Et d'abord Dieu lui-même, qui est l'amour en personne, afin d'être ainsi parfaitement heureux. L'islam est donc une religion inhumaine, démoniaque, puisqu'elle prive l'homme de l'amour de Dieu. Si séduisant que soit le paradis d'Allah, de la séduction du séducteur, il est l'enfer. L'enfer, ce n'est rien d'autre que d'être privé de l'amour de Dieu pour toujours. L'islam est privé de l'amour de Dieu parce qu'il refuse la révélation de Dieu qui est amour, famille, trinité, communion de personnes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé sa parole se faire homme en Jésus, mais pour se faire connaître et aimer des hommes. Jésus, la parole de Dieu, nous a fait connaître le mystère de Dieu qui est amour, en allant librement jusqu'à la mort de la croix, aussi vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime, que celui qui a un cœur pour aimer, qu'il comprenne. Seigneur mon Dieu, mon refuge est en toi. Je n'ai d'autre bonheur que Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie, ils la donneraient au Christ.